Bonsoir, mesdames et messieurs, Alexandre Baudouin et François Trépanier qui vous souhaitent la bienvenue à cette avant-dernière édition 2019 de Sport Express. Monsieur Trépanier, ça passe trop vite, bonsoir. Salut, Alex. Incroyable comment ça passe vite, ça passe bon sens. Mais la bonne nouvelle là-dedans, François, c'est qu'après ça, on repart de l'autre bord. Oui. Tu sais, quand arrive janvier... Ouais, Oui, c'est ça. Ça nous amène vers l'été. Oui, c'est ça, je te dis. Oui. Quand même. Ça nous amène vers les Jeux de Rio. Aussi, de Rio, de Tokyo. De Tokyo, Non, Tokyo. Ça finit par un haut quand même. Je suis dans les hauts. Oui, exact, où tu as été subjugué par Ouais. cette bande-annonce de la Casa de Papel 4 qui va sortir très Oui, c'est bientôt. vrai. Exact, au mois d'avril. Le 3 avril, j'attends ça avec impatience. Oui, hein? Hey, François, tu sais que ma fille joue dans la tombe élite féminin. Ouais. Et j'avais un match samedi soir à Longueuil qui s'est déroulé un peu dans le désordre total. Montée de lait? Non, pas en Non? tout. Ah. Écoute, pas en tout. Je l'aurais aimé. Mais dégueulasse. Tu sais, admettons, tu joues à 4 contre 4, il y a un but qui se compte, il enlève la joueuse du banc des pénalités alors qu'il faut qu'elle la laisse là. Tu sais, complètement désorganisé, là. Écoute, le temps qui n'arrête pas. En tout cas, du gros zéro. Et pourquoi je me suis pas vraiment fâché, c'est que plus que je regarde ça, plus que je regarde que d'abord les arbitres sont jeunes, et d'abord, ils ne sont pas encadrés. Et après le match, je suis allé avec un gars avec qui je coach, on est allé parler à ces deux gars-là. Il y en avait un qui avait 7 matchs dans le corps. Ils ne suivaient pas, puis c'était normal. On va se le dire, là, de la tombe élite féminin, là, ils n'ont pas de la misère à virer à gauche. Au contraire, Ça va là, vite. ça va vite, OK? Et pauvre gars, 7 matchs. Il n'y avait pas de superviseur. Moi, j'ai déjà vu ça à Saint-Bruno, un gars avec des... les brassards, au lieu d'être orange, sont verts. OK. Et lui, il ne prend pas de décision, mais il dit au kid de sa glace, va là, t'as manqué OK. cet hors-jeu-là. La prochaine fois, tu vas- L'apprentissage. L'apprentissage. Moi, si j'étais ce petit gars-là, là, j'arrêterais d'arbitrer. Je te le dis tout de suite. Et ce qu'on lui a dit après, là, drôle, ça. c'est lâche pas. Lâche pas parce qu'on a besoin de toi. Tu as 14, 15, tu as 16 ans. Mais ils n'ont pas d'encadrement, François. C'est inacceptable d'envoyer 2 jeunes dans un aréna de Longueuil un samedi soir qui fait fret. Ça n'a pas de bon sens. Est-ce qu'on peut encadrer nos officiels, peu importe le sport, s'il vous plaît? Bien dit. Claude, il nous avait dit que c'était pas une montée de lait, mais finalement... Non, mais c'est ça que j'avais à dire. Hey, Peter Freight, tout le Oui. monde en a entendu parler, le Ice Bucket Challenge, celui Oui. qui a mis sur pied ça. Il est décédé aujourd'hui, 34 ans, je pense. Tellement une terrible maladie, François, sincèrement. Belle émission cette semaine, quand même, on va se le dire. Là, une chouchou de Sport Express. Oui, elle a sa carte chouchou depuis longtemps. Ouais. Elle vient au moins une fois par année. Elle est championne paralympique, championne du monde en paranatation. Elle n'a plus besoin de présentation, mais on va vous la présenter dans quelques instants. C'est Aurélie Rivard qui est avec nous et on est bien content de la voir. Voilà. Je vais faire un 50 mètres d'eau en 2 minutes 17 avec mon petit gin. Et bienvenue à Sport Bien Express. dit. On a un beau cadeau de Noël, François, Absolument. cette semaine, ici à Sport Express. Et elle va être gênée pendant l'émission parce qu'on va revenir un peu en arrière. On va revenir en 2011. Sur les premières fois qu'elle t'a rendu visite, François. Vous aviez un bon show, François Brisson et toi. Regardez ça, j'étais presque jaloux. Oui, c'est un très bon show avec un mur vert à l'arrière, mais je te cacherai pas que j'aime mieux notre nouveau concept dans notre Ouais. nouveau décor. Le nouveau concept est ici. On a une championne du monde dans nos studios à quelques semaines de Noël. Aurélie Rivard est là. Salut. Ben, salut. Aurélie. Écoute, tu viens nous voir depuis toujours, depuis 2011. Ben ouais, je suis Ouais. déjà gênée, j'ai pas vu les images. Non, Mais mais ouais, écoute, ça c'est vrai. tu vas Il y voir. a eu plusieurs changements de concept depuis Ouais. ma première visite. On s'est amélioré un peu. Ouais. Avant, il y avait de l'eau qui passait. Tu sais, on restait dans le thème natation, il y avait de l'eau qui tombait du plafond. Mais maintenant, c'est Souvent, correct. ça nous prenait nos chapeaux pour animer. Oui, exactement. Comment ça va? Ça va très bien, vous autres? Ben, ça va Oui, ça bien va aussi. bien. Habituellement, quand tu gagnes quelque chose, toi, je te l'ai demandé hors d'onde, pas trop sur le décalage horaire ou tout ça, mais dans le fond, ta dernière compétition était ici, était à Elle Montréal. était à Montréal, oui. C'est rare que j'ai des choses à parler d'une compétition qui s'est bien passée, qui était la locale. À la maison, hein? Ça n'arrive pas souvent. Mais oui, c'est ça. Quand tu t'en vas comme tu t'en vas au Japon, tu sais, ça se paraît bien dans une discussion. Tu sais, à Noël, tu t'en vas où, toi, Aurélie? Je m'en vais au Japon bientôt, tout ça. Toi, tu t'en vas à Actonville. Oui, aussi exactement. prestigieux. C'est quand même pas mal. À Fort Lauderdale, donc, Ouais, ça, c'est bien. il y a Ça, un c'est L bien. à la Ça, fin. on aime ça. Mais quand tu t'en vas loin, tu compétitionnes pas devant tes amis, devant ta famille souvent. Ils peuvent te regarder avec Internet. Là, le fait de faire ça à la maison, est-ce que tu avais une pression supplémentaire? Mais il n'y avait pas un chat de Non? ma famille dans les estrades, même si c'est à Montréal. Fait que ça ne change pas grand-chose. Mais c'est sûr que oui, personnellement, ça dépend aussi de
pas de la valeur, mais la grosseur de la compétition. J'aime pas perdre, puis j'aime pas perdre devant les gens. Ouais. Donc, c'est sûr que oui, il y en a une pression qui vient de moi-même, mais j'essaie tout le temps de transformer ça en énergie positive, d'utiliser ça en motivation. Ouais. Parce que tu sais que la foule va être de ton côté. Oui, d'une manière ou d'une autre quand t'es à la maison. c'est beaucoup plus motivant quand tu sais que c'est pour toi. Quand je suis ailleurs, j'essaie de me convaincre que c'est pour moi, même si c'est pas pour moi. Mais c'est sûr que au début, ça me stressait beaucoup. Là, ça m'aide de mieux, là, de plus en plus. Ouais. Parlons-en de cette compétition-là. C'était quoi, Aurélie, à Montréal, qui a eu lieu il y a quelques semaines? Bien, c'est une compétition que je faisais régulièrement avant. Ça s'appelle la Christmas Classic. Puis c'est une compétition internationale, mais c'est surtout des Québécois puis des Ontariens qui sont là. C'est l'Est du Canada. C'est une compétition générique et para. Puis, c'est ça, en fait, c'était la dernière compétition de 2019. J'avais pas grand-chose à perdre. Je suis encore dans un temps de remise en forme. Ça fait à peine 2 mois, en fait, que je suis revenue à l'entraînement. Donc, j'étais plus là pour tester, en fait, pour voir chez rendu. Puis finalement, Ça a été concluant. Ça a été concluant. Oui, je m'attendais pas à ça, en fait. Je suis très aussi raceuse quand j'ai vu que je compétitionnais avec les autres filles qui n'ont aucun handicap d'ailleurs. Je suis comme, ben là, je vais mettre un peu plus d'énergie, je vais me focusser peut-être à nager plus vite qu'à certains points techniques. Puis ça a bien marché. OK, c'était contre des filles qui n'ont pas d'handicap également, là? Oui. Okay. Moi, j'étais contre des filles. Il y avait l'option para, mais moi, je compétitionnais avec les filles sans handicap. Et non, j'étais contente. J'ai fini comme 4e, 5e dans les finales. Donc, pour moi, c'est une petite victoire. Là, quand j'entends aussi les filles dans le vestiaire, une fille qui m'a battue, elle n'avait pas de main. Hein. Ça, j'aime ça. Fait que c'est vraiment... Ça te touche pas, toi, au contraire. Non, ça, j'aime ça vraiment beaucoup, oui. Parce qu'on se l'était déjà dit, je pense que quand tu étais venu l'année passée, il n'y a pas grande différence sur le 50 mètres ou peu importe ton handicap versus quelqu'un qui n'en a pas. Hein? Ben non, ça dépend. C'est sûr que, bon... il y a une grande différence dans la mesure où si j'ai comme de la peau morte sur moi, ça me ralentit. Mais fait, de manquer une main, d'avoir un bras atrophié plus faible, c'est sûr que la différence est quand même grosse en termes d'handicap, mais en temps, c'est pas si loin. Là. Je compétitionne contre des personnes sans handicap, mais je pourrais pas. Je suis loin du record du monde là, pour les nageurs, pour le public en général, pas tant que ça. Ouais. C'est ça. Mais en réalité, je pourrais pas faire les Olympiques, par exemple, mais il n'y a pas de différence énorme. Là. Je suis capable de compétitionner quand même. Tu parles de peau morte. Moi, il me semble que quand je suis dans mon spa, là, un petit peu trop longtemps, puis je sors après une demi-heure, 45 minutes, puis c'est à 92, j'en ai pas mal. T'arrêtes de me dire, toi, que la peau morte a un rôle à jouer sur ton temps. Faut que tu m'expliques ça. Bien, tu sais, un peu comme les cyclistes qui se shavent là, à cause de... C'est encore pire dans l'eau. Fait que souvent, moi, quand j'avais 14 ans, la première chose qu'on me dit, c'est « faut que tu te shaves ». Je suis comme, j'ai les bras puis le dos, puis je suis comme, mais voyons, j'ai pas de poils, tu sais. Puis non, c'est la peau morte, c'est pour être plus aérodynamique quand tu es sur l'eau, il faut mettre toutes les chances de notre bord. Là. Donc c'est ça. En partant du fait que si je me shave, tu sais, j'ai pas de poils, là, si je me shave pas, ça va me ralentir. Fait que, oui, OK. À ce point-là. Oui, c'est le petit détail qui fait la différence. Mais donc, de manquer des doigts, c'est comme de nager avec un poing fermé. Ouais. C'est quand même énorme, là. Je veux dire, tu passes dans le beurre. Mais moi, j'ai rien connu d'autre, donc ça me... Exact. C'est pas si dérangeant que ça. Parle-nous de ta dernière année, la compétition. Je ne demanderai pas comment ça a été, parce que je sais que ça a bien été, mais fais-nous un petit portrait de la dernière année. Ça fait 1 an qu'on t'a pas vu. Ouais. On vient de parler de Montréal, mais le reste de l'année ressemblait à quoi? Bien, ça a été une année, on a eu les championnats du monde il y a 2-3 mois. Encore une fois, ça a mal été. Ouais. Ça a bien été côté médaille. C'est sûr qu'il y a des trucs que je suis moins contente par rapport à mes propres performances. Là, je l'ai dit souvent que moi, les médailles, c'est quand même secondaire. C'est important, mais je m'en vais jamais à une course en pensant à ça. Je pense à moi et à ma performance en premier. Donc, il y a des trucs qui ont mal été. Qu'est-ce qui a mal été, Aurélie? Mais en fait, mes temps, ça a été assez lent pour moi. Okay. J'ai perdu aussi une course. Tu sais, j'ai eu la médaille d'argent au 400 mètres. C'est la première fois depuis 2013 que je la gagne pas. Ça a été très difficile. Même si je dis que j'ai eu une médaille d'argent, tout le monde est comme « wow », mais pour moi, c'est énorme. Vous voulez gagner, en fait. Vous voulez pas terminer 2e ou 3e. Nous, on trouve ça bien des podiums, mais pas vous autres. Ben non, moi, c'est parce que moi, mon objectif, quand j'arrive là, c'est de défendre mes titres, c'est de battre mes propres records. Mes records, c'est le record du monde. Donc, si techniquement, je suis supposée gagner. T'es la fille à battre. Oui, exactement. Fait que moi, médaille d'argent, c'est pas mon objectif, donc je suis déçue.
Puis il y a eu des petits trucs, il y a eu des belles surprises aussi, comme le relais. Ça fait environ 6 ans qu'on travaille sur le relais, qu'on n'a jamais été capable de monter sur le podium. Là, c'était la première fois qu'on a finalement été capable de battre l'Australie pour monter sur le podium. Ça a fini 3e, hein? On a fini 3e. Fait que ça, c'était une belle surprise. Ça a bien fini les Jeux. Je veux juste revenir sur le relais. Quand on a une championne paralympique, une championne du monde qui est sur l'équipe, est-ce que ça met plus de pression aux autres filles? Est-ce que tu es vraiment, bon, bien Aurélie, tu es la capitaine de l'équipe, on t'écoute, c'est toi qui est la maître d'œuvre? Oui, pas nécessairement parce que je suis championne du monde, mais parce que je suis la plus vieille, puis j'ai le plus d'expérience. Mais oui, c'est sûr que les filles m'écoutent plus. Ouais. C'est moi, en fait, qui a monté le relais, j'ai inventé, mais c'est comme... J'ai vu ce que ça donnait. J'ai essayé plein d'affaires en 10-12 ans sur l'équipe nationale déjà. Donc, tu sais, les filles, comme on s'écoute, on est une équipe, il n'y a pas de boss ou quoi que ce soit. Puis ça a extrêmement bien marché. On est arrivé avec un plan nouveau, puis tout le monde voulait l'essayer. Je veux dire, les championnats du monde, c'est important, mais c'est pas Tokyo. Donc, s'il y a des trucs à essayer qui marchent, qui ne marcheront pas, c'est là, tu sais. Puis finalement, ça a bien marché, fait qu'on sait où s'enligner pour l'année prochaine. C'est sûr qu'on va essayer. Ça va être beaucoup plus difficile. C'est sûr qu'on va essayer de défendre cette médaille-là aussi à Tokyo. Fait que, oui. Ça s'en vient, ça. Ouais. Je le sais qu'on t'avait parlé avec ta mère aussi avant les autres Olympiques. En fait, avant ou après, je me souviens pas trop, mais tu t'es mis une pression assez féroce, on va se le dire. Tu étais dans ta bulle, puis même au niveau de ton caractère et tout ça. Tu vas devenir anxieuse. Exact. Ouais. Est-ce que tu penses que tu vas être amélioré pour tes prochains jeux? Est-ce que tu vas mieux gérer ça ou tu le sais que pour performer, il va falloir que tu repartes dans cette bulle-là ou tu vas le gérer autrement? Depuis 2016, c'est ma plus grande peur, c'est de retomber là-dedans. Parce que quand je me suis réveillée au mois de septembre 2016 à la maison pour la première fois, je me suis jurée de ne plus jamais me refaire vivre ça, de me mettre autant de pression puis de mal le vivre. Ça a été très difficile mentalement et physiquement pour moi. Là. Puis je me suis dit, je ne veux plus jamais revivre ça. Puis je pense pas que je vais le revivre pour une raison très simple, c'est que j'avais tout à prouver et au monde et à moi-même en allant à Rio. Tandis que je le sais que je suis capable, je sais ce que j'ai fait, je connais ma valeur en natation. Tu sais, j'ai pas besoin de prouver ça, je l'ai fait. Fait que déjà là, ça m'enlève une pression. Fait que c'est sûr que ça va être différent, là. En allant à mes 3e Jeux, je suis plus naïve, j'ai plus la pression de performance. C'est sûr qu'elle là, mais elle est très différente. Là, j'ai pas quelque chose à regarder puis à vouloir me battre pour avoir. Je l'ai déjà, là. Ma pression, c'est de rester là. C'est complètement différent. Je sais pas si c'est pire. Peut-être, j'essaie de pas le voir comme ça, mais tu sais, je veux dire, à Rio, j'ai eu le top, puis là, tout ce que je peux faire, tu sais, j'ai plafonné, là, je peux redescendre, tu sais. Fait que j'essaie vraiment de pas le voir comme ça, mais je fais tout ce que je peux pour rester là. Fait que c'est sûr que ça va être stressant, là, je le gère mieux, je le gère bien. Mais en même temps, ça fait déjà... c'est dans 6 mois, là, 7-8 mois, les prochains Jeux. Fait que si on recule il y a 4 ans, tu savais dans quel état d'esprit tu étais. Donc, en ce moment, tu es capable de savoir que, non, en ce moment, au mois de décembre 2019, je suis en avance sur ce que j'étais en décembre 2015, en fait. Oui, bien c'est ça. C'est quand même très différent. La mentalité puis l'état d'esprit dans lequel j'étais est opposé, mais en même temps, il y a plein de choses qui sont passées en 4 ans. Je te dirais qu'en 2015-2016, ça m'a frappé au mois de février, quand j'avais vomi dans un avion. Là. Je sais pas si je l'avais dit, mais c'est ça qui est arrivé. C'était comme le point de l'élément déclencheur. Puis après ça, là, ça avait juste dégringolé, tandis que là, on est encore en décembre. Je vais attendre le mois de février. Il y a pour des me bons prononcer. De toute façon, tu vas à Tokyo au mois de janvier, fait que tu vas le ça. savoir là, mais ça c'est va ça. bien. On va en parler après la pause. Ouais, c'est ça. Oui. Mais non, tu sais, je veux dire, je sais comment ça va se passer. Je l'ai vécu 2 fois. Fait que, tu sais, je travaille très fort pour pas retomber là-dedans. Puis je pense qu'à date, ça va bien. Puis ça va aller mieux que le 4 ans. En tout cas, on n'a pas si mal. Ah, là, bien. J'ai vu des gens plus stressés que ça à l'approche d'un examen de 2 + 2 = 4. Alors, l'examen mondial. Non, moi, je trouve que c'est quand même pas si mal. On va s'arrêter parce que notre ami Claude le fait de la brasse. Là. Il fait des simagrées. Alors, pas très sexy. Mais on s'arrête et au retour, on poursuit avec Aurélie Rivard. Bougez pas. J'ai fait tous mes meilleurs temps dans toutes les nages. Puis, Tes meilleurs temps en carrière ou? Ouais. OK. Temps Record personnel. Ouais. Wow. J'ai même... j'ai eu une 4e place sur 400 mètres libres. Puis, c'est ça.
Donc, ça a bien été. Oh, ouais. Puis les autres compétitions que tu as fait, où tu as eu la chance d'aller? Est-ce que tu as eu la chance de visiter d'autres pays, outre le Canada, les États-Unis? Est-ce que tu es allé en Europe? Est-ce que tu t'es promené un peu? Oui, Parle-nous un peu de ton cheminement. Là, Nous sommes de retour à Sport Express avec la championne, Aurélie Rivard, disons ça de même. oui. Est-ce qu'on remonte les images de 2011? Moi, je trouve ça le fun. Ouais. Ah oui, on va regarder les images. On voit les images encore. Si on regarde ces images-là, Aurélie, on les voit à l'écran présentement. Comment pourrais-tu décrire la petite Aurélie de 2011, l'évolution que tu as eue jusqu'à aujourd'hui? Oh God! Ben, si on part du principe d'entrevue, j'étais stressée, gênée, je suais, j'avais mal au ventre. Ça, c'est ce qui n'est pas le cas en T'avais ce moment. 14 ans, J'avais là. 14 ans. C'est comme ma première vraie... Ben, c'est ma première vraie entrevue. ouais. Puis en même temps, ben, c'est en même temps le début de ma carrière. J'ai Absolument. commencé en 2010. Fait que, je veux dire, il s'en est passé des affaires depuis Ça a l'air de 2011. rien, mais en 2014, il y avait tes parents, Nadine, André, ta sœur Charlotte était là dans le studio pour Ouais. venir te regarder. Ben, c'est une sortie Donc, c'est familiale. un stress de plus, ça aussi, là. Ben oui, mais en même temps, ben oui, c'est sûr. Tu sais, je veux dire, moi, ça me gênait parce que là, je voyais ma soeur. Écoute, tu vois que quand tu as 14 ans, maman, papa suivent, Ouais, ben- et qu'aujourd'hui, ça ne suit plus. Hein? Ouais, Ça- ouais. Je vais faire mes affaires, je vais faire mon horaire. Je suis même pas C'était- sûre qu'ils savent que Exactement. Ils vont voir à la télé mercredi. Ah, Hey, Aurélie. Aurélie qui était à la télé. C'est quand même pas Ah, ça. ouais, mais- Hey, mais ça t'a amené à Tout le monde en parle aussi, il faut le dire. Ouais, C'est ben quand même oui. bien. On est passé de Ouais. Sport Express à Tout le monde en parle. Alors, Ben, c'est vrai, j'ai un inventaire là, de places que j'ai faites. C'est vraiment le fun, en fait. Je suis contente de m'être améliorée puis d'être rendue de Bravo. plus en plus à l'aise parce que, comme tu dis, ça m'ouvre des portes. Là. Voilà, Tant en exactement. français qu'en anglais aussi. On Ouais. t'écoute en anglais, Ouais. bilingue parfaite et s'exprime très bien. Fière représentante du Canada. Ah ouais, mais ça j'ai appris j'ai appris par la voie difficile parce que je parlais pas anglais du tout. Là, puis j'avais un accent énorme, puis ça me gênait, comme n'importe quel, je pense, Québécois. Tu sais, Ouais. on est gêné, on veut pas... Mais à force d'être confronté à des situations où j'ai pas le choix... T'as le micro d'en face. J'ai le micro Faut d'en le faire. face à Live TV Ouais, à ouais. 2013-2014. Puis j'ai le gars des médias de Natation Canada qui essaie de me donner des mots. Puis moi, je suis comme... Tu sais, je veux dire, à un moment donné, t'as pas le choix. Tu sais. Puis aujourd'hui, encore pire, je veux dire, mon coach est anglophone, mon agent, tu sais, mon coach de muscu, mes amis, tout le monde est anglophone. Donc, à un moment donné, il n'y a pas le choix de prendre Et en ça. autant que tu sois capable de dire sans accent Visa. Ouais. Visa. Ça, hein, tu vois? Voilà. Mais je veux exactement. qu'on en Ça, c'est parle de correct. ce monde-là sans rentrer dans les détails. Tu es rendu avec un agent, Visa est avec toi, Toyota, les grandes marques veulent s'associer à toi. Est-ce que c'est difficile à gérer tout ça ou ça te prend ton agent? Les conférences, ça me- tu donnes beaucoup de conférences Ouais. aussi. Non, j'ai besoin de mon argent. En fait, on me l'a imposé en 2015-2016 parce qu'il y avait un commanditaire qui s'intéressait, puis il s'est obligé d'avoir une négociation de contrat et tout. Natation Canada m'aidait beaucoup, mais j'étais pas... il n'y avait pas le droit, tu sais, finalement. Puis moi, je trouvais ça... Je suis comme, pourquoi j'ai été obligée de donner de l'argent à quelqu'un, puis j'en fais pas d'argent tant que ça. Puis moi, je voyais ça comme quelque chose de très négatif. C'est une autre personne qui va se mêler de ma vie, puis j'aimais pas ça. Finalement, je sais pas ce que je ferais sans. Parce que non seulement, oui, tu sais, quand il faut que je le paye, mais c'est fou, là, le travail qu'il fait pour moi. Puis, Il se paye tout seul, on va se le dire. Là. ouais, mais tu sais, en même temps, il va en chercher. Tu sais, j'aurais pas eu le visa, j'aurais pas eu. Quelles sont-elles, ces grandes marques-là, là, juste pour mettre Ben les gens là, un petit peu dans... en ce moment, j'ai Visa, j'ai Toyota, Speedo International et Freedom 55. Là, Ouais. Liberté 55. Liberté 55, c'est ça. Il faut qu'elle passe en anglais. C'est ça, exact. Mais je fais surtout affaire avec Toronto, pas Ouais. Montréal vraiment. Donc, c'est les plus grandes, là, je te dirais, en ce moment. Je travaille sur d'autres trucs que je peux pas dire en ce moment. Mais tout ça fait en sorte, tu sais, on parlait d'il y a 4 ans, le stress Ouais. pour les Olympiques. Tu as ton avenir, tu es une jeune femme, mais à un moment donné, il faut t'habiter à quelque part. Ouais. Ça te prend des endroits pour. Ouais. Ça te prend une voiture pour te déplacer. Ces commanditaires-là font en sorte qu'aujourd'hui, c'est un stress de moins. Tu peux ben gagner oui. ta vie en faisant de la natation. Ben Qui oui. aurait dit un jour qu'une Paralympique gagnerait bien, mais, tu sais, gagnerait bien sa vie en pouvant poursuivre On a vu son Benoît rêve. Huot qui a- Exact. Ouais, Fait que mais- ça, c'est pas Ouais, mal. c'est un de exemple. Ça, on Mais pourrait vraiment en parler longtemps, mais c'est vrai. Je me compte quand même chanceuse parce que c'est. Je suis pas capable de dire les Paralympiens, Paralympiennes qui sont capables de vivre de ça à 100 ou qui ont des commanditaires comme ça. Mais en même temps, moi, ça fait 6 ans que je suis le chien de poche à Ben, là, qui me traîne dans les événements corpaux que je connais pas un chat, mais qu'il faut que j'aille me vendre puis me présenter, puis allô, puis bonjour, puis
puis que j'essaie de faire le mieux possible dans mes compétitions, essayer d'avoir le plus possible de visibilité. Tu sais, c'est difficile d'avoir des commanditaires, puis autant au niveau olympique que paralympique, encore pays paralympique. Tu sais, nous, pour équivaloir une médaille de bronze olympique, il faut qu'on ait 6 médailles d'or, tu sais, puis ça vaut peut-être la même chose. Là. Fait que c'est sûr que c'est beaucoup plus difficile, mais ouais, je suis chanceuse, mais le milieu là, me connaît, ils connaissent mon histoire. De plus en plus, on se transforme aussi le milieu de la commandite. C'est beaucoup plus, se base beaucoup plus sur les Américains. Donc, au lieu de, mettons, avoir une personne qui, au Jeu de Rio, gagne 4 médailles d'or, OK, on te signe, c'est plus toi, ton histoire, t'es qui, quel message t'envoies. C'est beaucoup plus. Les commanditaires, les compagnies cherchent à s'attacher puis à s'identifier avec ces gens-là. Donc, pour ça, t'es dur à battre. On s'entend? T'as une histoire qui est. Oui, tu sais, je veux dire, mon histoire, c'est ça c'est Toyota. Avec Toyota, c'est pour ça qu'ils m'ont pris plus que pour mes médailles. C'est sûr qu'il faut vraiment que j'aie les médailles pour que je sois considérée, mais ça a été la balance, ça a été vraiment d'où je viens, tu sais. Ils aiment le message, puis si j'ai pas des bons jeux, ils vont pas me dropper pour ça, tu sais. Fait que c'est bien parce que, bon, ils cherchent des personnes plus inspirantes, puis ça permet de suivre l'athlète dans sa préparation. Puis c'est surtout là qu'on a besoin du support et financier et émotionnel et tout. On sait qu'on peut pas faire ça seul, là. Moi, j'ai besoin d'avoir des gens qui me poussent en arrière, puis qui me supportent, puis je sais qui m'encouragent. Donc, oui, ça fait une différence. Tu sais, en même temps, au Québec, on reconnaît aussi, là, dans le sens que Benoît Huot a été là pendant longtemps, mais encore aujourd'hui est reconnu. On fait appel à son expertise, même Chantal que pour d'autres Petitclerc. choses, exactement, que les Paralympiques. Chantal Petitclerc également. Donc, je pense qu'Aurélie Rivard est dans la même lignée. C'est le temps qu'il va le dire. Peut-être une future sénatrice. Peut-être. On verra. Mais de plus en plus, moi, je la vois la différence. Puis en pas beaucoup d'années, juste depuis 2012 à aujourd'hui, avant, là, les gens qui me reconnaissaient ou qui venaient me voir, c'était comme bravo pour être quelqu'un avec un handicap qui fait quelque chose de sa vie. C'était surtout ça. Puis, qui se laisse pas abattre par son sort. Là, aujourd'hui, c'est plus comme hey, wow, tu gagnes les médailles pour le Canada. C'est comme, on ne fait pas allusion à ça. C'est vrai que je suis une athlète, là, je fais la même chose que tout le monde, je fais les mêmes sacrifices, les mêmes efforts. Au bout de la ligne, on n'a juste pas la même reconnaissance. Là, de plus en plus, ça switch, là, c'est long, il y a encore beaucoup de trucs, beaucoup d'étapes à faire, là, mais oui, on me reconnaît comme une athlète, pas comme une athlète avec un handicap qui est inspirante parce qu'elle part de plus loin, tu sais. Fait que c'est le fun. Mais sens-tu, tu rencontres des gens dans la rue que tu connais pas, comme moi, avant de venir faire l'entrevue, j'étais au bureau, puis j'ai parlé, c'est toutes des jeunes filles de 25-26 ans, beaucoup qui travaillent dans mon équipe. Puis quand j'ai dit, je reçois Aurélie Rivard, tout le monde la connaissait. Fait que, est-ce que tu le sens maintenant que les gens te reconnaissent? Puis, dans 2 places, à Saint-Jean. C'est encore aujourd'hui, quand je viens ou quand je sors dans un resto, il y a quelqu'un qui vient me voir, c'est très rare qu'il y ait personne. Même chose pour ta sœur Charlotte. Même chose pour ma sœur. Ma sœur qui fait ma publicité, de toute façon, elle habite encore ici, fait que le monde pense que c'est moi, puis elle a fait semblant de l'être, fait que c'est le fun. Mais aussi, dans le milieu du sport, là, ça aussi, c'est les gens, on se connaît, là, c'est quand même un petit milieu, là. Mais oui, ça m'arrive. Je le sens depuis Rio, ça a changé en fait. Là. Il y a eu un avant, un après. Mais moi, je trouve ça vraiment le fun d'avoir la reconnaissance. Certainement. Tu travailles aussi fort, là. Ben oui, je veux dire. C'est pas parce qu'on travaille dans le sport. Moi, honnêtement, quand je lis tes résultats sur la presse ou des choses comme ça, d'abord, je la vois plus ta main, on va être honnête. Je vois plus le mot paralympique à côté de ton nom non plus. Moi, ce que je vois, c'est les médailles que tu as remportées, la compétition que tu as faite. Fait que je pense qu'on s'en va pas mal. C'est de plus en plus ça, puis on a de plus en plus de visibilité. On commence à comprendre c'est quoi, tu sais, l'histoire des athlètes, d'où ils viennent, c'est pas juste des personnes qui ont un handicap qui font quelque chose de leur vie, puis c'est participatif. On commence à comprendre à quel point c'est compétitif, à quel point on s'entraîne fort parce qu'on a de plus en plus de visibilité, tu sais. On en parlait tantôt, mais dès que j'ai un résultat, je veux dire, il y a Radio-Canada, CBC, la presse, ils viennent me voir, puis c'est comme, OK, tu sais, au même niveau que Charles Hamelin ou tu sais, des athlètes comme ça, ce qui est vraiment bien. Puis je pense que ça va juste aller en s'améliorant dans le futur, dans les prochaines années. Il reste un petit peu plus d'une minute, en 30 secondes, avant de terminer avec les Jeux paralympiques qui s'en viennent. Tu donnes des conférences, on en parle, tu as une belle histoire. Tu racontes ton histoire, dans le fond, s'il y a des gens à la maison qui disent hey, « je suis un directeur d'école, j'aimerais l'avoir dans mon école ». Bien, ça dépend de ce que l'école veut. T'sais, souvent, c'est la semaine de la persévérance, donc je raconte mon histoire
plus aligné à l'entour de la persévérance. Tu vas t'adapter. Des fois, je m'adapte, c'est OK. ça. Des fois, c'est juste pour la différence, s'accepter. Tu sais, là, je vais plus m'aligner là-dessus. Mais oui, je raconte mon histoire d'où je viens. On sait que j'ai eu une période beaucoup plus difficile d'intimidation, Absolument. C'est d'anxiété, important ce de qui est le dire. assez... Je t'arrête, c'est important de le dire parce que tu sais ce que j'ai dit tantôt, je la vois plus ta main, puis c'est vrai qu'on la voit plus, mais avant de se rendre là, toi, tu as vécu le regard des autres. Ah, Puis ben ça, oui. c'est important que tu en parles. Ben oui, mais je suis partie de là, tu sais, je veux dire, ça n'a pas toujours été comme ça. Ouais. J'ai eu une période extrêmement difficile que j'aurais jamais pensé m'en sortir. Donc. Puis je sais aussi que ces affaires-là, pas nécessairement parce qu'il te manque une main, là, pour toute autre raison, il y en a beaucoup de jeunes qui vivent ça. Ouais. Puis moi, je trouve ça important de partager, là, parce que moi, à cet âge-là, j'aurais aimé ça, avoir quelqu'un qui a la même chose que moi, puis qui s'en est sorti, puis qui a une belle vie. J'aurais aimé ça, savoir que ça existait. Moi, je ne savais pas. Je pensais que j'allais finir ma vie comme ça, tu sais. Puis je trouve ça important de donner de l'espoir, tu sais. Fait que oui. Tu es une modèle pour tous ces jeunes-là. C'est vrai? Tu es une modèle pour Ouais. nous aussi. Tu sais, pour les gens qui n'ont pas d'handicap, comme Alex dit, on la voit plus, là, les gens ne le savent plus. On reconnaît l'athlète, on reconnaît ce que... Non, mais c'est pour ça, ce que je veux dire aussi, c'est que les gens doivent se dire « Oh, c'est bien, elle vit bien avec ça », mais c'est pour ça que c'est Ben, important parce que de je le suis partie d'ici, Ben, tu sais, c'est ça. voilà. J'ai appris à me forger, à pas me définir par ça, à me forger un caractère, une personnalité, une vie, une ambition, tu sais, je veux dire, comme tout le monde. là. Tu es devenue une femme accomplie avec Voilà. ça. Voilà. Non, non. Ben mais- ouais. Non, mais c'est parce que je suis tanné de... On sait bien. Ouais. Non, mais Ah on non, sait c'est ça. bien. Avant d'arriver là, Ben, il c'est y a tout le d'autres... monde. C'est Tout le bien monde qui est close à qu'on l'aise, finisse. Ouais, il faut s'arrêter. Tokyo, on va avoir l'occasion d'en reparler. De toute façon, ouais. tu t'en vas faire du shopping puis du magasinage, tu t'en vas visiter à Tokyo. En fait, il n'y a pas de Ouais, compétition c'est en ça, janvier. tour On va de finir ça. reconnaissance, là. On va dire ça de même. Ouais. Merci, je te souhaite une belle année Merci, 2020 c'est gentil. Merci, et Aurélie. tout ce qui va Merci. venir avec. Merci. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. François, je m'en veux tellement de ne pas en avoir parlé lors de l'ouverture de l'émission, mais les Pats sont perdus. Je vais juste revenir là-dessus. C'était sûr. Je pensais qu'il avait oublié. Écoute, j'ai pas oublié. C'est le début de la fin pour les Patriotes. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Il n'y a rien d'autre à dire. Il reste 3 secondes. Les Pats sont perdus, les Pats sont perdus. Mais Duvernay-Tardif, il est-tu bon, Il lui? est extraordinaire, mais ne change pas le sujet. Les Pats sont perdus. Merci François. Merci à Alex. vous d'avoir été là. Les Pats sont perdus et à la semaine prochaine. Salut. Bye bye.